Alors, première question. Pourquoi et comment est venue cette idée? Et ben, on se promenait sur la plage, on a vu cet engin et ça nous a inspiré une grande aventure et on se dit jusqu'à où on pourrait traîner ce machin. Puis on en cherchait une 3 places, on n'en trouvait pas, le seul qu'il avait à vendre, le gars c'était une 6 places, on se dit bon c'est peut-être un cadeau de Bénhiver quoi, c'est qu'il fallait inviter des gens, puis après on a appelé Harley, il a dit oh trop bien j'arrive. Puis après il y a différentes personnes qui nous ont rejoints sur la route. C'était un truc de l'univers quoi. On a eu cette idée là, puis après en une semaine c'était fait quoi. Comme si il y avait un truc qui nous poussait à faire ça. Écoute, on a fait 200 mètres, 300 mètres, on a trouvé une Rosalie, on a fait 100 mètres, on a trouvé une remorque, tout était à côté comme par magie. Oh non, si ça avait été plus compliqué que ça, on l'aurait pas fait. Ouais. Comment vous avez fait pour la ramener chez toi pour le départ? En pédalant. C'était juste à côté. Elle était vraiment pas loin. En fait, la vraie galère, c'est pour la ramener ici après. Ouais, c'est plus quand tu veux l'abandonner et que t'es à l'autre bout du schmilblick. 800 euros. 800 euros. 800 balles. 800 balles. 100 euros la remorque, puis 120 euros la tente. Ouais, du coup c'était ça, 800 plus 100 plus 100 en gros, notre voyage, la tente familiale, la remorque et la Rosalie c'était 1000 euros. Plus quelques bricoles qu'on a pris pour la route. Clochard de luxe quoi. Clochard de luxe. Alors, pas de vitesse, des freins pourris, 160 kg, la remorque une centaine de kilos, avec toutes nos affaires, les instruments de musique et tout, je crois qu'on flirtait avec les 400 kg. Sans compter nos quoi. Ouais, juste à faire. Ah ouais. Entre 350 et 400 selon les réserves de bouffe et d'eau qui étaient très variables. Des fois on avait 15 litres d'eau et 3 cagettes de bouffe et des fois plus rien. Au moins 350 sans compter nos corps. Hein. Et des fois ceux des chiens dans la remorque. À un moment quand on était 5 dessus, on avait le poids de 5 personnes. Avec les chiens on pouvait attendre encore 350 kg. Des fois on avait un convoi de 700 kg. Hein. Non, il y a un des objectifs quand même, c'était avoir des jambes de crocodile. Ouais. Ça, c'était Ouais, quasiment le premier. On les a. C'était une des paroles avant même d'acheter la Rosalie. On s'est dit bon, on va des jambes de crocodile. Ouais. On est passé principalement par le piste cyclable. Hein. Ouais. On a fait un peu de Les chemins de halage quoi. Mais sur les pistes cyclables ça le fait. C'est un peu plus bruyant que sur de l'enrobé. Bah, ça le fait quand même super bien. Les Hein. pistes cyclables en gravier ça le faisait. Mais sur de la terre on voit que c'est cache. Bah, dès que t'arrives dans l'herbe. On est passé à peu près partout. Il y a une fois où on a défoncé une barrière. Sur le canal Nantes-Brest, la plupart des barrières elles s'ouvrent. Des fois t'as moyen de contourner. Il y a certains plots, en fait c'est juste une barre de ferraille qui traverse, tu l'enlèves, tu soulèves le plot. Il y en a certains, tu soulèves juste le plot, ils sont posés comme ça, et ils s'enlèvent. Et il y a une fois où il y avait 2 plots de béton, on était en pleine nuit, ça passait pas, des trucs de 3 tonnes, impossible à bouger. Il y a un tout petit espace pour passer. Mais vraiment, même un fauteuil roulant, quoi, c'était un truc de 3 tonnes chacun, c'était indéplaçable. Tu pouvais pas le bouger d'un millimètre. Vous avez dû la porter? Lui il voulait, mais Ils étaient pas d'accord. il y a un orage qui arrive. C'est vrai qu'on va Et là on s'est dit, on fait demi-tour, on pose la tente un peu plus loin. Et le lendemain on a demandé à quelqu'un, il y avait un détour d'1 kilomètre à faire pour contourner ce passage-là. C'est la seule fois où on était vraiment bloqué. La remorque faisait 1m26 et était un peu plus large que la Rosalie. Il fallait que la remorque passe 1m26. Malgré la remorque et que ça faisait 7 mètres de long, et on a réussi à la manier partout. À chaque fois il y avait tout pile de la place pour la Rosalie et un vélo à côté. Faut pas qu'il y ait une deuxième Rosalie en face quoi. Ah non. Ça serait super drôle. On a Ah été non, doublé c'est par vrai, des c'est calèches à chevaux, puis on se mettait sur le côté. Même des voitures, mais si on a croisé des voitures. Ceux qui géraient le canal, ils passaient en voiture. Il y a plein d'endroits où tu peux te foutre sur le côté et ça va quoi. Si on fait une moyenne, une bonne journée c'est 25 km, une bonne grosse journée. Très bonne journée. Une moyenne sur le mois c'est à peu près 10 km par jour. Parce qu'on s'est arrêté des fois plusieurs jours au même endroit. Des fois on faisait une journée de pause. S'il flotte toute la journée, enfin dès le matin et tout, tu te dis bon bah vas-y on reste ici. Et du coup en moyenne on a fait 10 km par jour sur un mois. Combien d'heures de pédalage par jour pour ça? Très peu parce que souvent on faisait des longs petits déj autour du feu, on partait tous les jours très tard. Et on était souvent avec des lève-tard dans le voyage aussi. Souvent on partait en début d'après-midi et on s'arrêtait en fin d'après-midi. Le truc c'est que des fois quand tu fais tes 20 km assez vite, avec quelques pauses sur la route en moins de 3 heures, c'est déjà usant pour les jambes, les genoux et tout, tu vois, du coup on forçait pas tellement quoi. Je roulais toute la journée avec le poids de la remorque et les affaires, ça me paraissait un peu compliqué quand même. Hein. Ouais, toute la journée C'est pas comme un vélo. c'est mort. Quelle vitesse vous allez sur du plat, en côte, en descente? Sur du plat, 10 km/h. Sur du plat 10 km/h et en mode fatigué, des fois même 8. Quand vous devez monter? On pousse. On pousse. Donc Ouais, on descend du truc. on marchait assez Direct. vite, mais en général ça devait faire 4 km/h. Ouais, 4-5 ouais. Et en descente, des fois quand il n'y avait pas de virage, on se laissait aller à fond et ça pouvait aller bien vite. Ouais, 20, une vingtaine. Même plus des fois, plus parce qu'au pied elle sprintait. Ouais, mais on essaie de freiner quand même. Au moins 25 des fois. Et les freins ça marchait? On a eu de grandes difficultés, c'est quand la pluie dans les grandes descentes qui ne sont mouillées, c'était une horreur. Et une autre c'était quand on était dans la grande pente. Ah, une pente en gravier là. Parce que c'était une pente en gravier et du catastrophe. coup les
Oui, c'était vraiment flippant parce qu'on devait retenir, on est descendu, on avait les freins à fond, on l'a retenu en même temps, c'était vraiment flippant. Les freins ils chauffent aussi, il y a un moment genre ça fumait parce que si tu restes trop longtemps, il faut savoir que le frein c'est une plaque de métal qui frotte directement contre le pneu. Si ça frotte longtemps contre le pneu, ça chauffe, ça commence à fumer, donc on est obligé de s'arrêter. On met de l'eau dessus, ça fume, on attend, on se fait un café avant de repartir. Et après on repart et du coup on peut pas freiner sur des longues pentes. Est-ce que les pneus ils fumaient plus que vous? Ah plus que moi ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Attachez vos ceintures. Ah bah non, il n'y a pas de ceinture. Non, ça rentre, allez, là. Trop vite. Mais quelle vitesse, dites-moi. Mais quelle vitesse? Incroyable. Sans pétrole. À droite, à droite, à droite.